Akisele maboko mol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 o. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse également. Non, tu n'as pas bien accepté, que Dieu te bénisse également. Nos yeux fermés, nous allons nous ressourcer dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, je viens ce matin vers toi pour t'écouter. Parce qu'il y a des choses que je veux entendre que de toi. Parle-moi ce matin, toi qui me connais mieux et toi qui es capable de restaurer la vie et la chrétienté. Dis à Dieu que ce message de ce matin me soit concerné. Élève ta voix. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dieu te grâce. Que cette parole de ce matin me concerne personnellement. Je vais entendre des choses qui ne peuvent venir que de toi. Des oracles venant de toi. Des révélations venant de toi. Cette parole capable de transformer. Cette parole capable de changer. Cette parole capable de donner vie. Cette parole capable de donner, Seigneur Dieu, l'ouverture de tout ce que j'entrais pour. Enseigne-moi, éduque-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni Elohim. Et que ce moment soit un moment précieux où nous voulons entendre Père écouter ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Fiston, micro, s'il vous plaît. C'est tellement lourd. Amen. Amen. Nous sommes en plein service d'enseignement. Pendant 21 jours. Nous avons un thème principal que nous sommes... Est-ce que vous m'entendez bien? Mais je sens comme si c'est très lourd. Rends ça un peu clair. Nous avons un sujet que nous allons traiter cette année qui est intitulé « Un nouveau départ ». Mais à chaque fois, nous aurons un thème que nous allons exploiter au travers ces grands thèmes. Et nous commençons cette année avec un nouveau sous-thème qui est intitulé « Nul ne tiendra devant toi ». Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, je proclame avec foi, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant ma famille. Nul ne tiendra devant mes enfants. Amen. Amen. Et ça, ce n'est pas un cri de joie, mais c'est un cri de foi. Quand tu proclames ce cri-là, tu le proclames avec foi. Le soubassement et le fondement de la vie chrétienne, c'est la foi. Mais j'ai voulu travailler ce matin avec l'interprète. Pourquoi? Parce que dans les enseignements prophétiques, des fois, il y a des mots, il y a des termes qu'on peut employer que l'Église, les autres mamans ne peuvent pas comprendre. Parce que le dimanche passé, quand je parlais sur les sacerdoces, il y a une maman qui m'a posé la question, c'est quoi les sacerdoces? Elle a raison. Elle a raison.
D'autant plus qu'il n'y avait pas d'interprète, j'ai parlé sur le sacerdoce. Le sacerdoce, la maman est sortie d'ici sans comprendre c'est quoi le sacerdoce. Or, il n'y a pas d'autre langage dans la prophétie que le langage prophétique. C'est pourquoi nous disons que l'église, ce n'est pas la foule. Et l'église, ce n'est pas les gens qui viennent avec leur Bible. L'église, ce n'est pas parce que nous avons des adorateurs. L'église, ce n'est pas parce que nous nous sommes rassemblés. Mais l'église, c'est un peuple mis à part. Et pourquoi ils sont mis à part? Parce qu'ils ont un enseignement que les autres n'ont pas. Ils ont une identité que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Le temps où l'église traverse, c'est un temps où Dieu a établi le ministre pour ramener le cœur des enfants vers le cœur de leur père. Or, nos pères, c'est les apôtres. Et nous devons aller dans la profondeur, comprendre qu'est-ce que les apôtres ont prêché. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de messages à l'église. Les enseignements que les apôtres n'ont point prêchés. L'église est identifiée par rapport à l'église apostolique. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous aussi nous devons faire. C'est que la marque de l'église, la marque de l'église, ce n'est pas les églises américaines. La marque des églises, ce n'est pas la borne. Mais la marque de l'église, c'est l'église apostolique. C'est ça notre identité. À chaque fois dans l'église, ce que nous allons faire, ne dis pas mais non, j'étais dans une église et là c'était pas comme ça. Ce n'est pas une église apostolique. Ce n'est pas notre référence. La référence de l'église, c'est l'église apostolique. Là où il y avait Pierre, il y avait Matthieu, il y avait des apôtres. Leur soubassement était la doctrine du Seigneur. Alléluia. Amen. On reconnaît une église par le fondement de sa doctrine. Ce n'est pas par le feu, le feu. Non, 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 ça ce n'est pas le fondement de l'église. C'est pourquoi vous allez comprendre, l'apôtre Paul est en train d'identifier l'église. Il dit à quoi servirais-je? Moi, un apôtre de Dieu, si je venais vers vous et que je vous parlais à sans interprétation, à quoi servirais-je si je venais vers vous et que je ne vous parle pas en prophétie, en doctrine, en connaissance? Écoutez, il y a le 4 piliers de l'évangile. Maintenant, il y a des gens qui se sont autoproclamés ministres. Parce que tout le monde qui prêche n'est pas un ministre. Il y a des gens qui se sont autoproclamés. Il a orienté un message quelque part. Parce que c'est que là où je me suis intercalé, c'est ce que les gens aiment. Alors comme les gens aiment ça, je reste là. Il n'a pas le temps d'aller chercher la profondeur pour donner à l'église, pour le royaume. La délivrance c'est bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas la délivrance des mariages, ni la délivrance de la maladie. Je préfère rester malade, mais être délivré. Quelqu'un a compris? Il y a deux dimensions de la délivrance. Mais ce qui est très important, d'abord, c'est la délivrance de son âme. Quand l'âme est délivrée, c'est que tu deviens un candidat dans le royaume de Dieu. Même si je suis infirme, je reste sauvé. Même si je suis malade, mais je suis sauvé. Même si je suis célibataire, je suis sauvé. Même si je n'ai pas des enfants, je suis sauvé. Même si rien ne va sur la terre, je suis sauvé. Voilà la première délivrance que l'église doit chercher. Cette délivrance-là, ça s'appelle la nouvelle naissance. Tu n'as pas compris? Non, tu n'as pas compris. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le mal, mais qui vont dans des églises, ils cherchent la délivrance.
Mais je me pose la question, quelle délivrance pendant que tu n'es pas converti? Quelle délivrance pendant que tu ne connais pas la profondeur de Dieu? Quand on te suit à la maison, la personne que tu as à la maison, c'est deux personnes avec celle que tu as à l'église. Parce que nos églises ont dérapé, nos églises ont déraillé à cause des enseignements. Les gens viennent à l'église pas pour le salut. Quand tu vois une foule, cette foule-là ne vient pas pour le salut, mais vient parce qu'il avait un souci. Et dans ce message-là, les familles commencent à se diviser, or que la parole de Dieu a une mission d'unir. Il a ramassé Simeon Kingassan, il a ramassé l'autre à Kitambo, il a ramassé l'autre à Ngaliema. Il nous a réunis. Il nous fait une famille fondée sur la foi, pas sur la peur. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il ramène les enseignements qui va faire peur aux gens. Maintenant, il y a la flux, il y a les gens qui vont dans les églises, pas pour chercher le salut, mais parce qu'ils ont peur. Ah, lève ta main. Aucun démon ne tiendra devant moi. Tant que j'aurai l'évangile, tant que j'aurai Christ, aucun démon se tiendra devant moi. Oui, les démons n'ont pas peur de la prière. Tu peux dire amen? Amen. Dis-moi un grand amen. Amen. Même les démons aussi prient. Ne crois pas si on commence la prière. Parce que je dis, papa, je ne sais pas. 40 jours. 21 jours. 7 jours. 3 jours. 11 jours. 14 jours. Et les gens croient que c'est dans cette dimension de la prière que le diable aura peur. Je te rassure. Le diable n'a pas peur de la prière. Parce que lui-même aussi prie. Le diable n'a pas peur de jeûner de prière. Parce que lui-même aussi jeûne. Alléluia. Amen. Jésus, lui qui était un Dieu, il descend de la montagne. Pendant 40 nuits et 40 jours. Il a gêné. Je me pose la question. Quelle onction? Quand Jésus descendait, il avait quelle onction? 40 nuits, 40 jours dans la prière. Il avait quelle onction? Mais quand bien même il avait l'onction de la prière, dès qu'il termine sa prière et qu'il descend, le diable vient. Le diable vient. Maintenant c'était la bataille. Ce n'est pas la bataille de la prière. Maintenant il y a une bataille qui s'engage. Parole. C'est que la bataille que nous avons, c'est la bataille des paroles. C'est pourquoi l'église doit chercher la connaissance de la parole de Dieu. Et le diable viendra. Il va poser la question au Seigneur. Écoutez Jésus. Il savait que c'était un Dieu. Mais il est en train de tenter un Dieu. Il dit écoutez, si tu montes, il prend la parole. Ce que Dieu avait dit. Il n'est pas allé en dehors. Mais dans la parole. Il dit si tu montes et que tu tombes, je te donnerai ce royaume. Ce qu'il disait n'était pas la fausseté, mais c'était la vérité. Mais ce n'est pas à lui de donner le royaume à Jésus. C'est pourquoi le diable ne te donnera jamais quelque chose de précieux. Ce qu'il te donne, derrière il y a une ruse. Donc dis-moi amen. Amen. Et il va dire à Jésus, il est écrit. Jésus va regarder ce démon. Dit écoutez. Jésus n'a pas dit sors le nom de Jésus. Non. Il dit toi. Il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Maintenant c'était la bataille de la parole. Moi je dis à l'église, ne sois pas un fan de la prière. Mais fan de la connaissance de la parole. C'est pourquoi quand tu vas dans leurs églises là, tu commences à déposer la connaissance, la profondeur de l'enseignement.
Il te regarde, mais qu'est-ce Bato qu'il est en bafungoli train de miso faire? bakotala o nini. Parce que nous on attendait l'hôtel. Soto la ka matisa moto matisa. L'hôtel. Bitumba. Ya bitumbelo. Identifier l'hôtel. Yeba bitumbelo. Cet hôtel-là est dans la maison de ton oncle. Et tumbelo ngwe fanda na kati na ndako na Là, noko maintenant, il y na a des bino. conflits comme papa. L'évangile ne Oko divise tutsa pas. msali bato na libota. Suis bien. Landa malunga. L'évangile ne divise pas. Liloba na Nzambe kabola kate. Mais l'évangile sépare. Kasi liloba na Nzambe chaka pembeni oya mabena oya malunga. Quelqu'un n'a pas compris. Moto sosolité. Il y a une différence Et ça la boke Seigneur. entre diviser Kopanza bato et na mobulu. séparer. Pe ko cha pembeni Parce que pembeni. toi tu parles le français mais il y a des mots que tu ne peux pas expliquer. Yolo Mais tu parles bien français plus que moi. Oyeba kango pe malunga te. Tu parles le français plus que moi. Oloba ngo pe malunga ko On lekanga. te pose la question, c'est quoi la différence entre diviser et séparer? Tu ne Kasi sais pas. batunyo yoko kotisa mobulu kata bato panzi na ko cha pembeni o mosu pembeni. Je ne suis pas venu pour la division. Na yete pour la kokota mobulu ko Mais panzi. je suis venu avec l'épée pour séparer. Na ye kasi na mopanga pour na cha pembeni pembeni. Séparer l'esprit avec la chair. Kokabola mo libre na mosu. Séparer les justes avec les injustes. Kokabola bato mabe na bato maso. Séparer les saints avec les païens. Kokabola basantu na bapagano. Tu es mon frère. Osande konanga. Tu es païen. Osamo pagano. Spirituellement, Na mo libre. on est séparés. Kokabona. Parce qu'on n'a pas le même langage. Pote to bakali le On ba n'a mon côté. pas la même doctrine. Tozana boboku Mais mo on côté. n'est pas divisé. Kasi to beba Tu na restes te. mon frère. To beba na te Tu otikali restes ma ndeko. sœur. Otikali ndeko Mais mwasi. spirituellement, Kasi na nzela mo on libre. est séparés. Toza pembeni C'est ça la mission de yango l'évangile. nde tindela makomi na Nzambe. Tobeba na te. C'est quoi? D'ailleurs, Paul est allé plus loin. Kasi ntoma pola ke mosika. Il dit de telles personnes Eba to lolenga boy. ne les salue même pas. Aka kombota pamba ko pesete. Ntoma Ne les Paul. salue même pas. Quand tu refuses à les saluer, tu n'as pas péché. Soko boy ko pesete kombote. Non, non, tu n'as pas péché. Osumukite. Tu n'as pas péché. Osumukite. Mais qui est ce ministre-là? Kasi nini montoma o? C'est lui que Dieu a établi. Oh Nzamba tena mosala. On ne reconnaît pas un homme de Dieu Bayeba ka mosala Nzamba malunga par te. la richesse. Po etatona na bozwi. On ne reconnaît pas un homme de Dieu Bayeba ka mosala Nzamba par te. des maisons. Po etatonga J'ai banda. écouté, il y a un homme Yo kaza na moto. qui avait dit dans son église, Alobaki na lingoma na yi. si vos fidèles ne vous donnent pas les 200 000, moi on me donne. Oh, soki batona ngoma bapesaka ba 200 000 nga bapesaka. On ne mesure pas Bamekolaka te. l'homme de Dieu par la richesse. Mosala Nzambe po etatona na On bozwi. reconnaît un homme de Dieu Bayeba ka mosala Nzambe. quand il ouvre sa bouche Soka fongoli monoko. et il vomit la salive. Pe asanzi soyi. Et c'est cette salive-là Pe soyi yango. qui est appliquée sur les yeux des Tala aveugles miso na bato pour dolanda. que les aveugles voient. Po tele moto na lolanda Ah, mona. reçois la salive de Dieu. Yamba soyi na Nzambe. J'ai dit reçois la Lelo. salive de Dieu. Yamba soyi na Nzambe. On a amené un aveugle. Bamemeli moto na Jésus lolanda. voit l'aveugle. Yesu amoni Il dit non, lolanda. il y a une chose. Abetala likambo. Ne cherche pas de l'eau, Koluka mai te. ni quelque chose de loin. Koluka tata eloko Mais j'ai monene la te. salive. Kasi na so. Un homme de Dieu Moto na a Nzambe. la salive. Asaka na soyi. Alléluia. 2024 oyo. Que Dieu vous bénisse, papa. Je vous ai dit, nous allons faire la différence en portant le manteau prophétique. Oyebi tata obia kolata mvuela ya mosakoli. Vous savez, Christ en tant qu'un ministre, il avait tous les manteaux sur lui. Oyebi Kristo lokola mokonzi alataki bamvuela lolenge la lolingi. Il y a un moment, Christ s'est levé, il parlait comme un évangéliste. Oyebi Kristo akotelema alobi lokola mopanzi sango. Parce qu'il avait besoin de gagner les âmes. Po etazaki na bosenga milema. Et il y a un moment, il s'est levé, il parlait comme un prophète. Tango moso atelemi lokola alobi lokola mosakoli. Pour donner des directives à l'église. Po na kotalisa nzela na lingomba. À un moment, il s'est levé comme un docteur. Tango moso atelemi lokola moto mayele bonganga Pour nzambe. enseigner l'église et de faire asseoir. Kotangisa lingomba kofandisa bango. Et il y a un moment, il parlait comme un apôtre. Tango moso alobi lokola montoma. Il frappait pour restaurer la doctrine. Beti asongisi bato na nzela po ete bonzambe Et à fa. la fin, il portait le manteau d'un pasteur. Pe na suka lati bobateli mpate. Comme un berger pour soutenir. Oh l'église. lokola mokonzi wako batelaka bampate. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Yango talati. quand tu vois un homme de Dieu Soko moni moto na nzambe. dans une église, Nakata lingomba. il n'a pas le ministère. Asangi lontombo. Il est seul. Asaka yemo. Ça, ce n'est pas une église. Esa lingomba te. Les jours où je prendrai ma femme Mokolo tata kozwa maman. et je vais mettre ma femme derrière moi, Atiena sima na ye. Achille là-bas, Hein? Christian là-bas, Achille pembeni. Elvis là-bas. Christian Elvis Je pembeni. te demande, maman, Nasengi bino maman. sors. Yo banda ko C'est bisima. que la vision de l'église, on a détourné la vision. Wana lingomba bebe C'est bibima. que nous ne sommes pas une église. Tosa kutata ko lingomba. Une église, Lingomba. Dieu n'a jamais appelé Moïse Samba benga kama osete. avec sa femme. Na mwasi na ye. Dieu n'a jamais appelé Élie Samba benga ke liya te. avec sa femme. Na mwasi na ye. Même dans les apôtres, Tako na bantoma. Dieu ramassait des apôtres. Makolokota Les femmes restaient à la maison. Hein?
Leur femme restait à la maison. La femme n'a pas un mot à dire dans le ministère parce que ce n'est pas lui que tu as appelé. C'est pas elle que tu as appelé. Voilà la raison pour laquelle, même dans la nature, l'apôtre Paul dit ceci: la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature, c'est un pédagogue. La nature, c'est un enseignant. Quand tu vois cette nature, c'est un enseignant. Et quand tu te promènes, il y a la nature qui t'enseigne. Même si Simeon ne parle pas, mais la nature va t'enseigner. La nature dit ceci: dès qu'il est le matin, les gens sont endormis. Avant que le soleil se lève, il y a les coqs qui se lèvent. Les coqs crient cocorico. Là les gens se lèvent. Mais le jour où la poule va se lever pour crier, là le monde change. Le monde change. Dans le jardin, un jour, la poule a voulu aussi crier. Mais quand la poule crie, où elle est allée épouser son enseignement? Chez les serpents. Je ferme la parenthèse. Ah, Tato est ma belle 2024. Je ferme la parenthèse. Que Dieu vous bénisse, maman. Je ferme la parenthèse. Que Dieu vous bénisse, maman. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Parce que l'évangile, ce n'est pas... Écoutez-moi bien. L'évangile, ce n'est pas ce que les gens prêchent là. C'est pas ça l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Mais ça, c'est... Moi, j'appelle ça, c'est des stratégies. C'est des stratégies pour te faire peur. Mais écoutez, toutes les prophéties que les gens sont en train de prophétiser. Jamais un prophète te dira de bonnes choses et cela s'accomplisse. Parce qu'on reconnaît un prophète quand il dit une chose et la chose s'accomplisse. Mais tous ces prophètes-là, on ne parle que des démons. Que des démons. Ton oncle c'est un sorcier. Toi, on t'a bloqué, on t'a mis quelque part. Ça, c'est quel évangile? L'évangile de la peur. Lève ta main. Cette année, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Et je parle de nouveau départ. Voilà pourquoi, quand Israël sort de l'Égypte, au bout d'un moment, Moïse est mort. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je parle à une personne. Même si rien ne va aujourd'hui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu as des problèmes, la solution est quelque part. Marche tout simplement avec le Seigneur. Ce Dieu-là est capable, au cours du chemin, de changer ta vie. Je parle à une personne. Dieu me dit de parler pour un sans-papier. Toi qui n'as pas de papier. Que Dieu te bénisse, maman. Toi qui n'as pas de papier. Ne pleure pas. Dieu te connaît. Dans un nouveau départ. Il avait dit à Josué, là où tu fouleras la pointe de tes pieds, je te le donne. C'est que si tes pieds sont en France, la terre française t'est donnée. Qu'il pleuve, qu'il neige. Comme cette terre-là t'appartient, que Dieu te bénisse, papa. Comme cette terre t'appartient, qu'il pleuve, qu'il neige. Dieu décidera un jour pour que tu sois régularisé. Non, est-ce que je parle à quelqu'un?
Moi, je suis un témoignage. J'étais un professionnel de rejet. De rejet, de rejet. Quand l'église a commencé, les gens nous insultaient. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a même des pasteurs qui nous ont insultés. C'est quoi cette église? L'église de 10 personnes. L'église de 100 papiers. Même lui qui est en train de crier là, il est sans papier. Là-bas, un sans-papier, mais qui marchait avec Dieu. Et un sans-papier, qui avait reçu le mandat de Dieu. Un sans-papier, à qui Dieu a donné la promesse. Merci maman. Un sans-papier, Dieu lui avait dit, mais papa, quand Dieu parlait à Josué, il devrait aller habiter en Canaan. Josué n'avait pas de papier pour habiter en Canaan. Mais dans sa marche, Dieu lui dit, ne crains rien, prends courage, je marcherai avec toi comme j'ai marché avec Moïse. Je ferai avec toi tout ce que je fais avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Ce que tu feras réussira. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. C'est pourquoi ne discute pas avec une personne. Laisse que les gens parlent mal de toi. Mais pendant que tu marches avec Dieu, papa, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Et à la fin, et là, qui avait insulté, ils nous voient de loin. Ils deviennent nos conseillers. Aujourd'hui, c'est eux qui deviennent nos conseillers. C'est pourquoi dans la vie que de te bénisse, maman, ne minimise personne. Quelqu'un qui est sous la promesse de Dieu, tu ne connais pas la fin. Tu ne connais pas la fin. Il ramasse dans la boue. Il élève. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te ramasse. Qu'il t'élève. Non, pendant que je fais comme ça, dans le cœur, reçois la foi. Que Dieu t'élève. Quand je dis que Dieu t'élève, que Dieu t'élève. Quand je parle, je me vois. Là où Dieu m'a ramassé, maman, tu ne pouvais pas me voir. Que Dieu me bénisse, papa. Et que Dieu t'élève. Je proclame et je prophétise dans ce pays que Dieu puisse t'élever. Que Dieu t'élève. Là où Dieu a ramassé Simeon, tu ne sais pas. À Kingasani là-bas, à Mikondo là-bas, dans la poussière, un Simeon qui avait 2 pantalons, un tissu et un pantalon jean. Un jour j'allais à l'église. Le matin, je repasse le pantalon tissu. Je l'ai brûlé. Pendant ce moment, le pantalon jean était sur le fil. Papa, à Logotaka. Il ramasse. Il ramasse. À Logotaka. Nous sommes allés un jour avec 2 mamans de l'église. On s'est croisés au Congo, j'ai dit, nous allons aller voir l'église oracle de l'Éternel, là où je suis né. Et en passant, je les ai fait passer chez nous. On descend de la voiture. Voilà notre maison. La sœur me dit, non papa. Toi, avec la porte télé, vous êtes sorti de cette maison-là? J'ai dit, mais oui. Si tu regardes, c'est comme une bicoque.
début. Tout le monde peut commencer. Tout le monde peut débuter. Mais Dieu nous a dit une chose. Israël avait commencé dans le désert. Israël avait marché. Mais l'église ne pouvait pas commencer sans que quelque chose se passe. On ne peut pas commencer une marche sans que quelque chose se passe. Raison pour laquelle il a porté le corps. Lui qui était le Dieu puissant. Il a porté un corps. C'est pourquoi toi qui étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu dois encore te faire rebaptiser. Ça, ce sont des églises qui vivent dans l'ombre. Mais nous ne vivons pas dans l'ombre. Nous vivons la réalité. Raison pour laquelle Christ dira ceci. Tout ce qui était dit dans la loi de Moïse parlait de moi. Tu n'as pas compris. Tout ce qui est dit sur la loi de Moïse parlait de moi. Voilà pourquoi dans Hébreu chapitre 10, 5, écrit tout simplement, nous n'allons pas lire. Projette le verset. On lit ne fût qu'un seul verset. Rapidement. Hébreu 10, 5. Hébreu 10, 5. Papa, nous allons rester assis. Restez assis. Hébreu chapitre 10, le verset 5. Vous êtes en retard, maman? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreu, chapitre 10, le verset 5, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi Christ entra dans ce monde. J'avais dit ça le dimanche passé. Quand la Bible dit que Christ entra dans ce monde, c'est qui provient de quelque part. Il n'est pas né dans Marie et Joseph, mais il était déjà né quelque part. Maintenant, en entrant dans ce monde, il devait choisir un corps. Et Dieu a choisi Marie. Et on a déposé Christ dans son ventre. Parce qu'un enfant normal est né dans une relation d'un homme et la femme. Mais ce jour-là, le mystère est entré dans le monde. La Bible dit, en entrant dans ce monde, ce qui venait de quelque part, il venait de l'éternité. Maintenant, le jour où il est entré dans ce monde, la Bible dit, il déclare, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ce qu'il était en train d'expliquer, la loi de Moïse, il dit dans la loi de Moïse, il y avait les sacrifices qui étaient donnés pour le pardon de péché. Mais toi, le Dieu puissant, Dieu n'a voulu ni ce sacrifice-là, ni les sacrifices, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Mais de qui il parlait? Il parlait de lui-même, qui sort de quelque part. Maintenant il vient, il porte un corps. Il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Maintenant il est en train de remplacer. Il fait le mystère du remplacement. Il remplace l'agneau immolé par l'agneau pascal. Il remplace l'agneau normal par l'agneau pascal. Et il dira ceci: si le sang de l'agneau sanctifiait la chair seulement, or la chair n'accédera pas au royaume. C'est que tous ces sacrifices qui se faisaient, c'était des sacrifices terrestres qui n'avaient ni valeur dans le royaume. Maintenant, pour que la porte du royaume s'ouvre, il fallait un agneau pascal pour remplacer l'agneau de la loi. C'est pourquoi il dit, tu m'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Maintenant le corps c'est qui? C'est le fils. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a le père,
le Fils et le Saint-Esprit. Les trois là, ce sont les attributs. C'est les attributs qui est dans le corps d'une personne. Or, ces trois attributs avaient chacun une mission. Comme étant le Père, il a créé. Parce que c'est le Père qui a la sémence. Quelqu'un a compris? C'est le Père qui donne la sémence. C'est que la créature est créée par le Père. C'est pourquoi toi, maman, écoutez-moi. Ne dis jamais mes enfants. Dis à ton mari tes enfants. Parce que ces enfants ne t'appartiennent pas. Toi, tu es comme un mari. Une mère porteuse. On prend la sémence. On dépose la sémence à toi. Toi, tu portes la sémence. Mais pendant que tu portes la sémence, c'est toi qui souffres. Mais le jour de la naissance, même Dieu lui-même te dit, cet enfant doit être identifié par son père. C'est pourquoi il prend le nom de son père. Pour te dire le propriétaire de la sémence, c'est celui-là qui donne le nom. C'est le propriétaire de la sémence qui donne le nom. Quand tu donnes le nom, ton nom, là tu inverses la spiritualité. C'est pourquoi la Bible dit, quand il a porté le corps, il devient fils. Mais dans ce corps de fils, on lui donne les identités. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel, conseiller, Père éternel. On l'appellera Père éternel. Mais je me suis posé la question, quel est cet enfant qui est né, mais on l'appelle Père? C'était un mystère de la rédemption pour que l'Église commence un nouveau départ. 2024 tata ye mabe. Mais en ce moment-là, l'église était encore dans l'ombre. L'église était sous l'ombre. Pendant que ces trois mystères se posaient. Mais quand il a porté le corps, il dit voici maintenant le temps que l'église doit commencer. Il était obligé d'aller sur la croix. Il dit c'est sur la croix que l'église doit commencer sa marche. C'est sur la croix que l'église a commencé sa marche. Voilà pourquoi je dis à l'église, si tu es sous la croix, que les démons se lèvent. Même si je ne te prêche pas des hôtels, si tu es sous la croix, même si je ne te prêche pas des alliances, si tu es sous la croix, qui le veulent ou pas, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Aucune maladie. Parce que sur la croix, il a dit ceci. Par ce meurtrissure, sur la croix, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. C'est que la maladie. Oh, alléluia. 2024, sur la croix, la maladie ne tiendra pas devant toi. C'est là où le nouveau départ a commencé. Le nouveau départ commence. C'est sur la croix que tout a commencé. Il dit écoutez, ne craignez point. J'ai pris la place. Je suis devenu malédiction. Pour que vous deveniez la bénédiction. C'est sur la croix que l'église a commencé un nouveau départ. Alléluia. Amen. Et sur la croix, il dira oh mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? C'est que pendant que tu es sur la croix, la mort ne tiendra jamais devant toi. La mort ne tiendra jamais devant toi. Alléluia. Sur la croix, il a dit ceci. Je me suis fait pauvre pour que vous soyez riches. C'est que dans le nouveau départ, si tu es sous la croix, la pauvreté ne tiendra jamais devant toi. Il y aura toujours des portes qui vont s'ouvrir. Il y aura des portes, papa.
Là où le monde de ténèbres ferme la porte, le nouveau départ ouvre la porte. Là où il ferme la porte, dans le nouveau départ, il y a une porte qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu as commencé un nouveau départ. Mais c'est sur la croix. La Bible dit ceci. Je n'ai jamais vu un homme passer sous la croix et rester le même. Tu ne resteras jamais le même. Parce que quand tu passes sous la croix, tu commences un nouveau départ. La maladie ne tiendra pas. La pauvreté ne tiendra pas. La mort ne tiendra pas. La stérilité ne tiendra pas. Sur la croix. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. 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 Merci. Amen. Je n'ai jamais vu un homme qui passait sur la croix et restait le même. Eh, papa, la croix. Ne cherche pas tout simplement les enseignements de esprit des eaux. Esprit des eaux. Papa, moi qui est sur la croix, l'esprit des eaux, celui-là qui je suis sur la croix, il règne sur les esprits des eaux. Il a le pouvoir sur les esprits des eaux. Il a le pouvoir sur les esprits des serpents. C'est pourquoi ce n'est pas le message, le fondement de l'église. Alléluia. Amen. Oh. Non, il y a quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Quand le frère dit frère Siméon, il dit mais c'est le pasteur. Papa, nous sommes dans la prophétie, d'abord nous sommes tous des frères. C'est pourquoi quand nous parlons de l'interprétation de l'évangile, nous ne parlons pas de l'apôtre Paul, mais nous parlons de frère Paul. Nous parlons de frère Matthieu, le frère Jean a dit, le frère Marc a dit, le frère Luc a dit, parce que c'est nos frères. Vous savez le mal c'est quoi? Aujourd'hui les hommes de Dieu ne veulent pas qu'on les appelle frères. Moi je suis bishop. Moi je suis archi. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Très fort le Pour Seigneur. cette parole qui donne la vie. Alléluia. Oh, Hosanna. Hosanna, l'agneau de Dieu. Alléluia. Le véritable Dieu. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu tout puissant. Le Dieu de Siméon. Le Dieu de Siméon. Qui soit élevé, qui soit glorifié. Hosanna, l'agneau de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme passer sous la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Chante avec moi comment? Je prie pour ça. Que la grâce monte encore. Que la profondeur de la parole soit incarnée. Qui devient ministre puissant dans la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chante encore plus fort. Chante encore plus fort. Encore de la voix. À cause de l'œuvre de la croix, Jésus.
Lola. Jésus, rebelle ya bato, katina mokili oye, babeta tolo, bazali bazame, kasinga na ye, telema bisiko zali kama, katina mokili oye, telema bisiko zali kuma mena zambe, zali se na moto moko. Oye kufela kina na ya matala tina aina koye mela yo yesa lola tamanyo soe abomoina wasuza salite ya bana ya Yesu na papa bana chante encore plus fort, comment? Toi, la Macolicolo, yes, Yona, Yamatala, Papa Bonaye, yes, Olama, Sanaya, Saye, Wasu Sasalite, Jésus, Yakaya Yesu, Yamotema. Yahweh, na yekokumba abelayo. Yahweh, na yekokumba abelayo. Liboso na yo na pusani, na yekokumba abelayo. Maboko na ngai na toboli. Kokumba belayo Yahweh lama Yahweh naye kokumba belayo bali mamote mananga Yahweh yeso yo naye kokumba belayo bali boso na pusani naye kokumba belayo mapoko na manatso encore, Seigneur, pour cette parole qui vient tout droit de ton trône de grâce.